On va évidemment parler de peut-on accuser Donald Trump, peut-on traiter Donald Trump de violeur? Et on va partir en mode breaking news parce qu'on vient d'avoir une résolution à l'instant même, et elle est profondément choquante. On va en parler dans quelques secondes avant de montrer le document, Thomas. Que je vous donne le contexte. Thomas, tu peux m'ouvrir le dossier à ce sujet. Donc, vous le savez, Donald Trump, il y a désormais maintenant plus de presque 2 ans, a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre E. Jean Carroll. Et cette agression sexuelle n'a pas été qualifiée au moment du verdict, non pas un verdict dans un procès civil, mais par un verdict populaire, n'a pas été qualifiée de viol parce que la loi de New York ne le permet pas. C'est une ancienne loi qui Avec le langage. est très restrictive, ouais, c'est ça, et qui considère que le viol est uniquement une pénétration sexuelle, pas une pénétration avec un objet ou avec ses doigts. Hein, c'était ce qui était reproché à Donald Trump, d'avoir fait une pénétration digitale. Lorsque il y a eu appel et lorsque il y a eu ce deuxième procès pour déterminer le montant que Donald Trump devait payer, le juge qui était en charge du dossier, je vais vous montrer les articles de l'époque du Washington Post, par exemple, a précisé dans son arrêt, un arrêt d'une vingtaine de pages que je vous ai montré plusieurs fois, que dans la réalité, Donald Trump avait violé E. Jean Carroll. Et donc, il explique que si Donald Trump avait été jugé au niveau fédéral, il aurait été reconnu coupable De de viol. viol. S'il avait été jugé dans plein d'autres États, y compris des États républicains, il aurait été reconnu de viol, mais pas à New York, où la loi n'a jamais été mise à jour. Donc ça, vous le savez, on en a parlé. Et il y a quelques mois, pendant la campagne, sur ABC, il y a cet échange complètement fou entre Nancy Mace, on en parlera un jour parce que c'est une élue MAGA, mais je pense que ces derniers mois, elle a pris elle a pris la place, mais loin, loin devant, de Marjorie Taylor Greene et de Lauren Boebert. C'est du bien frappé. Et donc, Nancy Mace était face à John Stephanopoulos, qui lui demandait, alors qu'elle se présentait elle-même, et je ne remets pas ça en question, qu'elle avait été victime d'un viol il y a quelques années, il lui demandait alors pourquoi allait-il soutenir Trump, Donald Trump, qui qui est. lui-même avait été Ouais. reconnu coupable d'avoir violé Jean Carroll. On écoute cet extrait-là. I still get judged for it today. I'm asking you a very simple question. And I answered it. You're shaming me for my political choices. I'm asking you a question about why you endorse someone who's been found liable for rape. It was not a criminal court. This was a civil court. It was a civil court. And by the way, she joked about the judgment and what she was going to do with all that money, and I find that offensive. I'm asking. Donc, lorsque il y a ce moment de Stephanopoulos, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est que la machine MAGA se met en marche. Parce que, encore une fois, on le regrette, les médias américains, hormis ce rare moment-là, a très peu parlé de cette affaire-là. Et d'un coup, on recommence à parler de ces accusations, on est en pleine campagne, et on se dit du côté de Donald Trump que c'est peut-être pas une très très bonne idée que cette condamnation qui a été ignorée par le grand public revienne de l'avant. Surtout pas avec ce mot-là. Surtout pas avec ce mot-là. Mais à partir de là, le camp MAGA, les influenceurs MAGA, Fox News, fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire ils jouent la carte de l'outrage. Ils sont outragés, non pas du geste de Donald Trump, mais des mots de Stephanopoulos, qui a osé utiliser le R-word, le mot rape, le mot viol, et l'attacher à Donald Trump. Et là, Donald Trump va faire quelque chose qu'il ne fait jamais,
du moins qu'il n'a jamais fait malgré souvent de nombreuses menaces, il l'a fait jamais contre les médias, c'est que pendant cette campagne, c'est la seule fois où il va le faire, il va attaquer Stephanopoulos et ABC en demandant plusieurs centaines de millions de dollars pour diffamation, en disant que non, il n'a pas été condamné. Hein, vous voyez, on joue avec les mots. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné pour viol. Ça, c'est le niveau 1 de l'affaire. Le niveau 2, c'est que pourquoi du côté de Trump on attaque ABC, on attaque Stephanopoulos? Parce qu'on dit c'est la meilleure manière d'empêcher les médias de parler de cette affaire-là. On leur fait un peu peur. On leur fait peur, il y a un procès, et donc les médias se disent, OK, si on veut parler de cette histoire, il faut qu'on fasse attention aux mots. Il faut, on explique que oui, il a été condamné pour abus sexuels qui aurait été qualifié d'après le juge par un viol. Toutes les explications que je viens vous donner, et ces explications, les médias américains se disent, non, c'est trop compliqué à dire. Ça s'écrit pas dans une phrase non plus. Ça s'écrit pas dans une phrase. C'est pas simple. Non. On va perdre nos spectateurs. Donc, le mieux, c'est de ne pas en parler. Donc, le premier effet de cette... Et donc, c'est... En point de vue du côté de Donald Trump, point de vue électoral, c'est un succès. C'est de se dire, cette plainte va limiter la liberté de parole, le fameux free speech des médias qui vont plus oser en parler parce que ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc, premier effet réussi. Deuxième effet, c'est que donc la plainte est déposée en Floride. Peut-être on aurait aimé que ça soit pris par la juge Cannon. C'est pas elle qui a été tirée au sort. Évidemment, du côté de Donald Trump, on pose plainte, mais on demande immédiatement que la plainte ne soit pas jugée parce que campagne électorale, parce que, attention... Donc on pose plainte, mais pas maintenant. Ouais, l'effet Streisand, c'est ça. Et hier, la juge qui est en charge du dossier, on va voir son courrier, a ordonné en disant, voilà, maintenant ça suffit, vous avez eu suffisamment de temps pour faire ce qu'on appelle discovery, l'élection présidentielle est passée, donc j'ordonne que le 15 décembre, donc le defendant, donc qui est ABC via son journaliste George Stephanopoulos, accepte un enregistrement, donc il répond, j'ai perdu le terme français, lorsque l'on fait ce genre de déclaration. Donc on est enregistré tout à l'heure, on va voir une vidéo justement de Mike Lindell. Donc c'est une déposition. Voilà, ouais, merci, voilà. En même temps on l'a trouvé. Une déposition d'avant-procès et qui ne pourra pas durer plus de 4 heures, ce qui est quand même assez considérable. Et on ordonne que Donald Trump soit déposé en vidéo pendant plus de 4 heures sur cette accusation de viol. On imagine la chose, et donc elle conclut en expliquant que vous avez eu assez de temps, l'élection maintenant est derrière nous, plus besoin on voit que vous n'êtes pas assez d'accord, et vous n'êtes pas d'accord, et donc c'est pas grave. À partir de lundi, vous passez tous les deux en déposition, et donc on aura Donald Trump en vidéo pendant 4 heures où il va devoir répondre à ces accusations-là. Ça, c'était jusqu'il y a 5 minutes. Et lorsqu'on parle de embrasser, kiss the ring ou bend the knee, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et c'est complètement fou. Et c'est notre breaking news. Donc, la breaking news est la suivante, c'est que ABC a décidé de ne pas forcer la main à Donald Trump, de ne pas l'obliger à faire ces 4 heures de déposition, et c'est complètement fou ce qu'ils ont accepté. Donc, la plainte, il y a un arrangement à l'amiable. Donc, la plainte va s'arrêter là. ABC s'est engagé à payer $1 million
pour payer les frais d'avocat de Donald Trump. ABC s'est engagé à demander à Stephanopoulos de s'excuser à l'antenne et sur leurs médias sociaux en expliquant qu'il n'a pas utilisé, il a mischaracterization, donc qu'il n'a pas utilisé les bons mots lorsque il a parlé, de Donald Trump, et surtout, ABC accepte de verser 15 millions de dollars à la future bibliothèque présidentielle Donald J. Trump. Ouais. Je partage la réaction du chat. Alors là, si c'est pas de embrassage de ring là, de soumission à Donald Trump, au futur président des États-Unis, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est complètement honteux. Évidemment, je suis ravi de vous faire vivre ça en direct, mais voilà quoi, c'est complètement fou. Ce que Stephanopoulos a dit, évidemment, il a fait un résumé dans sa formulation, mais c'est vrai. Hein, oui, mais non. Oui, mais non. C'est ça la réponse. Oui, mais oui. Non. Il n'a pas utilisé le bon vocabulaire et donc. Attends, mais quelle victoire pour Trump qui voit qu'il peut s'attaquer maintenant aux journalistes sans hésiter, quoi, de s'attaquer à ABC comme ça. Il peut s'attaquer à ABC qui a une licence. Et même pour l'avenir, je veux dire, ça maintenant, il y aura cet exemple de cas où on pourra toujours pointer à cet exemple et dire non, en fait. Et quelque part, c'est la fin de l'affaire E. Jean Carroll dans les médias américains. Alors déjà qu'on n'en parlait pas beaucoup, là il y a des appels en cours, mais comment les médias vont en parler en se disant, mais mon Dieu, voilà, Stephanopoulos est humilié, il va être obligé de lire une excuse à Donald Trump en direct. Imagine, on te demande de faire la même chose. Moi ? Oui, non, mais c'est ça le truc, c'est que tu vois, c'est pas le seul avoir parlé. Je sais que c'était pas un sujet qui était très mis en avant comme on a dit, mais c'est certainement pas la seule personne. Je suis sûr que du côté de MSNBC et d'autres plateformes, il y a eu des moments où d'autres personnes ont lu ce rapport-là du juge et ont dit le mot rape avec Donald Trump. Et maintenant, cet exemple démontre que pourquoi pas attaquer les autres, pourquoi pas à l'avenir utiliser ça comme précédence et dire ben voilà, regardez c'est quoi le résultat qu'il faut respecter. C'est sûr, non, c'est complètement fou de dire qu'on en est arrivé là. Donc on accepte une faute qui n'est pas vraiment le cas. On accepte cet accord-là un samedi après-midi à 48 heures d'avoir une déposition de Donald Trump sur ce sujet-là. Donc on aurait pu, pour être dans une position justement de meilleure position de négocier de la part de ABC, faire parler Donald Trump. On rappelle que c'est lors de cette déposition avant le procès de Jean Carroll qu'il avait confondu sur la photo Jean Carroll avec sa femme. Là, l'homme qui a vous utilisez le terme que vous voulez, qui a agressé ou violé une femme est récompensé par la justice. Et 15 millions de dollars à sa future bibliothèque présidentielle. Là, il doit se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait passer ces délais-là ? Imagine si j'avais eu cette victoire pendant l'élection. Non, mais c'est pas impossible que, de toute façon, maintenant, il demande à ses avocats de voir si, avec la prescription, etc., il y a la possibilité d'attaquer d'autres. Et en tout cas, c'est cette décision-là, cette décision voulue à l'amiable, cet arrangement de ABC, c'est la mort du journalisme d'enquête pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, ben voilà, on s'attaquera pas à Donald Trump
Il faut c'est faire très complètement très fou. très attention. Il C'est faut, ça la il faut faire leçon. très 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 attention à ce qu'on dit sur Donald Trump. Ou qu'on le dise. Évidemment, on va réfléchir. Mais donc voilà, non, c'est absolument pas drôle. Je suis en train de voir. J'ai même eu du mal. Je suis en train de regarder le document parce que quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, Ça ne peut c'est pas un être, faux. quoi. Ouais. Ils n'ont pas compris, c'est pas possible. Hein, les faits, on les connaît immédiatement. Donc, dans les détails, ABC News et George Stephanopoulos ensemble will pay 50 millions, donc 15 15 millions. millions à la future fondation présidentielle et musée qui sera établie en tant qu'ancien président des États-Unis. Le paiement doit être fait dans les 10 jours qui suivent le moment où la fondation, où la librairie, la bibliothèque présidentielle est établie. Stephanopoulos et ABC, Doit s'excuser. au-delà des excuses, doivent payer donc ce 1 million de dollars de frais d'avocat. C'est pas mal pour les avocats immédiatement. Et donc voilà, ça arrive, décision qui est prise au lendemain de cette décision de forcer Donald Trump à parler, à enregistrer cette déposition. Waouh. Donc il est signé, voilà, donc c'est officiel, Bien là ça. je l'ai devant les yeux. D'ailleurs on voit la signature, je pense, dans ce Oui, que je oui, t'ai je l'ai envoyé. passé là. On voit la signature de Donald Trump. C'est un document de 7 pages que je suis en train ABC shall cause a transfer in the amount of 15 million to be made to a president foundation. Non, c'est fou, c'est fou. Et donc donc il y a un article qui a été identifié qui parle de ce sujet, qui est un article qui date du 10 mars 2024 et à la fin de cet article-là, il faudra qu'il y ait désormais la mention ABC News et George Stephanopoulos regrettent les déclarations faites au sujet du président Donald Trump durant son interview avec l'élu Nancy Mace. Donc voilà. Et donc c'est terminé, c'est classé. Voilà, c'est encore une victoire. On vit une période difficile, hein. C'était encore Oui. une victoire pour Donald Trump. Allez, on fait une petite pause.